Et commissaire Jacques, commissaire de police, et qui accompagne moi dans le cadre de conférence et après-midi 26 août 2025 là. Certainement, il répondra à une question, s'il le souhaite bien, et une question concernant la MSS, si vous en avez bien entendu, et une éventuelle question, et il la répondra s'il le souhaite bien. Après-midi, nous venons pour nous parler de l'opération Keskov-là. Opération Keskov-là, certainement, en pile monde a dit, en pile bagaille de lui, mais la police nationale d'Haïti peut communiquer sur lui. Mais juste avant de parler de Keskov, on nous fait un coup d'œil sur ce qui a passé dans l'autre juridiction et nous connaissons comment la situation est d'entrée de jeu, il faut nous dire que le commandement a des dispositions et Capral prend pour permettre des opérations de grande envergure et mener sur tous 10 départements géographiques pays, mais plus précisément dans 3 départements côté situation beaucoup et plus grave. On a parlé de Haut et Bas-Antibonite, on a parlé de l'Ouest, évidemment, nous connaissons habituellement tout grand foyer que nous connaissons, mais nous tout aussi à parler de plateau central, et particulièrement Mirbalais, et qui gagne un problème actuellement que force de l'audio et ensemble d'acteurs qui a produit sécurité dans le pays et a fait face à lui. Mais après-midi, Zoom, c'est sous qu'est-ce qu'on fait? Les papes de trop, si nous rappelons qu'est-ce qui ça le représentait, certainement, ce n'est pas tout le monde là qui doit connaître qu'est-ce qu'on nous sortis plusieurs endroits dans le pays. Et la zone communément appelée Téléco, c'est une zone qui est située dans hauteur Keskov. Pour avoir accès à cette zone, il faut passer par Bois-Pin et Mont-Tranchant. C'est 2 axes principaux qui permettent d'avoir accès à Téléco. Et de par localisation, de par fonction, importance, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit en termes d'infrastructure ou bien du secteur d'activité, Keskov se révèle une zone hautement stratégique. Espace ça, il a une importance particulière pour la commune Keskov, mais il est tout aussi gagnant de façon particulière pour la commune Keskov, mais tout aussi général pour le pays dans son ensemble. C'est la Keskov où j'ai une antenne, alors c'est dans Téléco où j'ai une antenne, télécommunication, mais espace ça, il est révélé tout aussi spécial dans la mesure où que l'Office national de l'aviation civile, au FNAC, gagne des équipements pour permettre de contrôler l'espace aérien haïtien. C'est espace stratégique ça, mesdames, messieurs, que depuis bien de temps, pour des raisons inavouables et inavouées, que bandits manifesté volonté pour accaparer et contrôler l'espace ça. En dépit des efforts qui déjà consentis et par force de l'ordre, par autorité locale, mais aussi par autorité pays en général, bandits ça yo arrivé quand même investi de l'espace ça et occupé pour peu de temps. C'est dans le contexte ça, mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti, autorité locale, autorité en d'un pays, appuyé certainement
par la mission multinationale de soutien à la sécurité, tapral conjuguer efforts pour mener avec succès une grosse opération, souveraine, une opération de grande envergure dans l'année 24 pour arriver 25 août 2025. L'objectif de l'opération, ça, c'était d'abord neutraliser Bandio, reprendre contrôle zone Télécoa, ensuite consolider l'espace ça, et enfin permettre que la population zone ça, communément dans ensemble, arrive vaquer à activité li, permettre que la vie reprenne en dans l'espace ça, bref, permettre que la libre circulation des vies et des biens soit faite dans les conditions optimales de sécurité. Et opération menée, unité spécialisée d'élite anti-gang dans la police là, qui est présent, l'autre autorité en dedans, cap travail en dans pays, cap travail dans la question de production sécurité en dans pays, qui est porté appui par eux. La MSS qui est porté appui, et après plusieurs heures d'opération, après plusieurs heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre, ZAM, munitions et l'autre matériel que nous pourrons citer là, que nous sommes capables de voir, qui est allé sur table là, qui est arrivé récupérer. D'abord, c'est un fusil Kalachnikov AK-47 et de numéro de série MA 24-991-14, 3 fusils M16 et fabriqués, alors trafiqués et série ça effacés. Donc, il est difficile pour nous avoir plus précision dans la mesure où nous effacer tout ça qui est capable de qui est capable de permettre de faire une traçabilité et sous Zamzao et ces 3 fusils M16 qui trouvaient dans une situation comme ça parmi les armes qui saisissent. Et le fusil Gali AC-22 et fabrication israélienne et de numéro de série 43 10 28 84 et pour rappel fusil ça c'est propriété de la police nationale d'Haïti que l'investigation pourra montrer dans quelles circonstances et à quel moment que Zamsa n'est pas appartenu encore à la police nationale d'Haïti. Et aussi le fusil M4 Bushmaster, fabrication américaine, numéro de série BR 560 11 17. Mais aussi, il y a 17 chargeurs au total de différents calibres. Nous ne sommes pas capables de repartir comme ça. 6 chargeurs M4 qui ont utilisé calibre 5.56 pour eux. Un chargeur AK-47, calibre 7.62 par 39. 2 chargeurs Galil AC-22, calibre 5.36. 7 chargeurs M14, calibre 762 par 51 et un chargeur pistolet de 9 mm. C'est au total 17 chargeurs. Mais force de l'ordre tout récupérer 3 grenades de gaz lacrymogène non identifiées que force de l'ordre a récupéré dans l'espace là. En termes de munitions, nous sommes capables de dire 727 cartouches de calibre 5.56 par 45, 796 cartouches de calibre 7.62 par 39 et un calibre, alors un cartouche de calibre 50 qui c'est 11 armes de guerre, 11 armes meurtrières. Mais sans que de tout récupérer 2 radiocommunications, nous trouvons la modèle de différents calibres que nous sommes capables de regarder là, nous sommes capables de faire zoom sur lui après, nous là, nous étalé pour nous. 1524 munitions en tout de différents calibres, récupérer 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz
lacrymogènes. Il est important pour nous souligner aux populations que reprise espace téléco par force de l'ordre, c'est un message fort que nouveau commandant en chef de la police là, M. André Jonas Vladimir Parison, et commandant en chef MSS là, M. Godfrey Otongue, affirmé. Et ça, c'est un signal fort qui montre que air impunité bandio, li pas loin, li sous route pour arriver à fin. Détermination, commandant, alors DG Meosayo de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dans volonté de déployer troupes dans tout espace, dans tout endroit côté un grand foyer gang, eh ben nous capables de dire ça il servit un exemple et son espace que force de l'audio yo récupéré pour l'instant qui sous contrôle force de l'audio et détermination voulait à ce que espace ça li consolidé et que il servi d'exemple sur tous les 10 grands départements géographiques du pays, mais plus précisément côté grand foyer ganglio pour permettre à ce que communication interdépartementale soit faite, pour permettre à ce que sécurité retourne et sous pays pour permettre la libre circulation des vies et des biens faite. Je vais rappeler encore une fois, pour ça arriver fait, directeur général de la police là, venir avec un slogan, c'est que il dit nous pas dormir, policiers, pas dormir, et la police a travaillé pour la population qui dormi. Pour ça arriver fait, rappel, conjugaison effort, tout acteur qui est impliqué dans la réduction chaîne sécurité pays a demandé synergie, participation population à un niveau ou à un autre, est encore nécessaire, voire obligatoire pour nous arriver à bout situation que le pays d'Haïti, une situation sans précédent que le pays a traversé depuis toute l'histoire. Cependant, ce n'est pas une fatalité. Même le chemin, même le voyage le plus long a été commencé par un premier pas. Il suffit de vous armer de courage. Il suffit que le peuple haïtien armé de courage pour reconnaître problème ça, c'est problème pas lié et c'est chaque monde dans la sphère d'action mettez côté apport pour nous faire faisceau derrière problème ça qui a gangrené la société. C'était un plaisir, moi connais que attente en pile, mais on a commencé à apprécier si j'ai ça côté et quantité importante de cartouches ça qui c'est 1524 en termes de matériel qui mobilisé pour l'opération et quel que soit endroit côté l'opération menée, les pages en secret et certainement tout ça et la loi permet que force de police l'a utilisé pour arriver à bout de l'opération, pas de problème. Mais pour le moins que nous sommes capables de répondre qu'on y a, nous connaissons que l'ensemble de matériel que l'État haïtien, certainement de concert avec les partenaires internationaux, les mettait à la disposition PNH là, il n'est pas en secret, tout le monde connaît, nous habitués à parler de ça. S'il le faut pour nous faire conférence sur ça seulement, et pas de problème dans ça, mais maintenant nous contentons de ça que nous gagnons qui peut permettre nous de mener à bon port les opérations de police. La sécurité, c'est pas, il y a plusieurs facettes, et les clairs et certains, personne à lui-même seul, pas qu'à il est toujours impliqué, appel à leur participation, il y a une pluralité d'acteurs. Dans le rapport moins gain que force de terrain, dans là, nous n'avons pas une liste exhaustive
de qui moun, pas qui moun qui était là, mais par contre, moi connais que nos agents spécialisés de la PNH étaient là en appui avec la NSS qui a un appui indéfectible avec la police et que des généraux ont toujours chita, ont planifié.